Charline s'ennuie sur son île d'Ouessant. Il n'y a pas beaucoup de monde, sauf en été, tous se connaissent. Il n'y a surtout pas beaucoup d'adolescents, en dehors de Morgane, Luc, Alicia, Swazik et Gabin. Et c'est ennuyeux quand on a 14 ans et beaucoup d'énergie. Cette jeune collégienne voudrait faire de nouvelles rencontres. Et comme elle a un petit grain de folie, elle va décider de lancer une bouteille à la mer avec un mot disant « Promeneur, je m'appelle Charline. Cette bouteille est partie d'Ouessant. Si tu la trouves, envoie-moi un mail. » Eh oui, je suis en train de vous parler du livre « Une bouteille à la mer » de Lénia Major. Ah, c'est un geste gratuit qu'elle effectue, cette petite Charline, un geste un peu fou et symbolique, sur lequel elle ne mise pas du tout son avenir. Sauf que la jeune Charline le reçoit, ce fameux mail, avec surprise et intérêt, d'un certain Axel, et qui, comble du hasard, l'a trouvé en Gironde, alors qu'il était en vacances. Et c'est le premier effet magique et improbable, qui se nomme hasard, chance, miracle, c'était écrit. Car ce fameux jeune homme habite en réalité à l'autre bout en Alsace, au fin fond du 67, après avoir traversé des kilomètres de bois appelés l'Outre Forêt, dans une petite ville de 8000 habitants nommée Wissembourg, à la frontière avec le Palatinat en Allemagne. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule qui va se produire, car Axel est aussi un adolescent de son âge, ou presque. Il a 1 an de plus puisqu'il fréquente le lycée de Wissembourg où il est en seconde. Les premiers mails échangés sont truculents, haut en couleur, pittoresques, car le jeune homme ne manque ni d'humour ni de culture et surtout, il a une vision de la vie plutôt formidable et originale. C'est un garçon délicieusement décalé, comme on dirait dans certains milieux. Ses parents sont des artistes, il a une maman auteure, un papa illustrateur, une grand-mère complètement à l'ouest et un chien qui s'appelle Fusain. Et Charline va tout de suite s'épanouir dans cette relation épistolaire qui la change de son île, de ses parents divorcés tristounets, où chacun gère une petite surface alimentaire, de ses amis d'enfance qu'elle connaît par cœur. Sauf que, le sort va s'en mêler puisque Charline, affaiblie par une grippe qui ne guérit pas, découvre qu'en réalité, elle a une leucémie et qu'elle va devoir aller se faire soigner à l'hôpital de Brest. Et c'est certainement la partie la plus émouvante et la plus forte de ce roman. Axel et ses mails. Et là, ça rime bien. Axel et ses mails vont au gré de sa prose tonitruante et de sa gentillesse, de sa dose d'humour régulière, de ses péripéties folles qui lui arrivent avec sa famille de fous. Il va lui remonter le moral à la petite Charline. Ces échanges vont devenir la bouée de sauvetage de la jeune adolescente malade qui va s'accrocher courageusement aux mots qu'elle reçoit pour chasser les maux contre lesquels elle lutte courageusement. L'histoire est très émouvante puisqu'elle se noue dans l'allégresse et le bonheur d'une rencontre improbable et qu'elle va se consolider dans l'adversité. Alors, c'est un roman qui est déjà qualifié sur le net de roman littérature jeunesse puisqu'il vise plutôt un public adolescent. Il est riche, bourré de références littéraires, historiques, géographiques, musicales, magnifiques, enfin bon, presque tous les hic dithyrambiques donc. Il est intéressant pour les jeunes lecteurs car comme c'est un roman épistolaire, mail après mail, sa lecture en est aisée et encourageante. Il n'y a pas de longs et infinis chapitres. Ce qui est à noter aussi, c'est que plusieurs niveaux de lecture sont possibles, ce qui fait qu'un lecteur adulte peut tout à fait se laisser embarquer par l'émotion de cette histoire. Ce livre, en conclusion, est une jolie pause à savourer agréablement. En ouverture, c'est le thème de la rencontre et de l'importance du verbe, des mots dans la rencontre, thématique universelle et récurrente dans la littérature. Alors on peut penser à Cyrano de Bergerac dans le genre théâtral, les scènes du balcon où le brillant Cyrano dicte à l'inculte Christian les mots qui vont toucher le cœur de la précieuse Roxane. Et j'ouvre une parenthèse, ma ponctuation préférée, regardez à ce sujet le magnifique film Edmond d'Alexis Michalik de 2019, je ferme la parenthèse. Vous pouvez lire aussi le roman genre romanesque, au cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Barrault et Schaffer. Le film est aussi magnifique, très très bon roman. Voilà.
Bonne lecture d'une Bouteille à la mer de Lénia Major. Ne subissez pas vos vies, lisez, découvrez et surtout, faites-vous votre propre opinion. Cela vous évitera d'avoir à subir celle des autres. Très bonne soirée, très bonne journée, très belle vie. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles baguenaudes littéraires. À bientôt. Au revoir.